Bonjour, je suppose que vous en avez tous marre d'entendre parler du coronavirus. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler d'une activité où le risque de le contracter est faible. Cette activité, c'est une activité de plein air, c'est la randonnée. Alors, la randonnée estivale est une très bonne chose, c'est très bon pour la santé de marcher. Ça brûle des calories, ça brûle la graisse et c'est bon pour le moral. Vous marchez sous le soleil, il fait beau, la nature est très présente, donc c'est tout bénéfice. Néanmoins, il faut prendre un certain nombre de précautions avant de pratiquer des randonnées longues. Vous devez, tout au long de l'année, marcher de plus en plus longtemps pour entraîner votre corps et marcher la même distance que vous souhaitez parcourir en randonnée estivale. Et puis, qui ménage sa monture va loin, vous devez vous ménager, vous devez vous équiper. Alors on s'équipe de quoi? Première chose, des chaussures de randonnée. C'est très important. Et c'est très important de les acheter en fin de journée, après que votre pied est un peu gonflé, pour se remettre dans les conditions de la randonnée. Vous devez investir aussi dans des chaussettes. Ne pas porter de petites chaussettes pas chères, en coton, qui vont vous donner des ampoules au bout de 2 heures. Il faut investir dans des chaussettes de grande qualité, renforcées au talon. Il y en a plein dans les magasins de sport. Par ailleurs, vous devez vous protéger aussi du soleil, c'est-à-dire investir dans un chapeau qui va bien vous couvrir, investir dans des lunettes de qualité et des lunettes de haute montagne si vous allez au-dessus de 1500-2000 mètres. Et il faut vous protéger la peau avec de l'écran total 50+, que vous renouvelez toutes les 3 ou 4 heures. Il faut également avoir des habits qui sont adaptés. Pas de jeans, pas d'habits qui retiennent la transpiration, pas d'habits qui vont frotter sur votre peau et vont vous irriter. Investissez dans des vêtements qui laissent couler la pluie, qui laissent perler l'eau de pluie à leur surface. Parce que souvent, en montagne, les conditions atmosphériques peuvent changer très vite et c'est extrêmement désagréable de marcher alors que nos vêtements sont mouillés. Vous devez aussi investir dans des bâtons de marche. Ces bâtons doivent être télescopiques et vous devez en utiliser 2 et non un seul. Parce que si vous n'en utilisez qu'un seul, vous allez être déséquilibré et vous allez risquer de chuter. Car ce qu'il faut éviter absolument, c'est la chute. Donc ces bâtons seront télescopiques pour que vous puissiez les garder dans votre sac quand vous n'en avez plus besoin. Les chutes, il faut le savoir, surviennent surtout à la descente. Donc, à la descente, il faut faire très attention. Et par ailleurs, quand vous marchez longtemps, il faut être à l'écoute de votre corps. Car une marche, une randonnée longue, c'est une véritable épreuve d'effort pour le cœur. Vous savez, de ces épreuves que vous font subir les cardiologues pour savoir si vos coronaires sont en bonne santé. Eh bien, une randonnée, c'est pareil. Sauf que là, il n'y a pas le médecin pour surveiller votre électrocardiogramme. Donc le médecin, ça va être vous, et vous devrez, dès l'instant où vous commencez à fatiguer, dès l'instant où la marche n'est plus un plaisir, vous devez vous reposer. Alors les signes d'alerte, quels sont-ils? Eh bien, quand votre cœur se met à battre plus vite, quand vous commencez à avoir une sensation de serrement dans la poitrine, que vous sentez votre poitrine se serre, et si vous commencez à avoir des douleurs dans la poitrine, eh bien, impérativement, vous devez vous arrêter au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, vous hydrater avant de recommencer et surtout rebrousser chemin. Parce que là, cela veut dire que vous avez atteint votre extrême limite. Vous devez vous hydrater toutes les 3 heures. On conseille 500 ml de boissons énergisantes toutes les 3 heures.
vous avez besoin d'énergie. Alors cette énergie, vous allez la trouver dans ces boissons-là, ou dans des barres chocolatées, ou dans des bonbons, tout ce qui vous ramènera du sucre immédiatement assimilable par votre organisme. Je vous l'ai dit, il faut impérativement vous protéger de tout. Et il faut se protéger aussi du risque d'égarement. Vous pouvez vous égarer dans une montagne. Et pour éviter cet égarement, vous devez avoir des cartes, une boussole, un téléphone qui va vous permettre d'appeler les secours en cas de difficulté. Et ce téléphone devra être chargé. Vous devez vous assurer qu'il est chargé avant de démarrer une randonnée. Si vous suivez toutes ces recommandations, eh bien, soyez assurés que tout se passera bien. Il y a un excellent guide qui s'appelle le Guide de la randonnée, qui est édité par la Fédération française de la randonnée. Je vous conseille de l'acheter si vous voulez pratiquer cette activité-là. Au revoir, à bientôt.